La BD audio, ça se bouffe, mon grand. Tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Thierry Mortamet, je suis comédien, j'ai 56 ans, je suis né à Lyon. Et voilà, plus de 30 ans, donc j'exerce mon métier, particulièrement au théâtre, un petit peu de télévision, et depuis plus d'une vingtaine d'années déjà maintenant, des voix off. Voilà, ce qui explique aussi ma présence ici. Est-ce que tu lis des BD? Je suis très littéraire, puisque j'ai même été professeur de français et de latin, mais il est vrai que mes choix ont été très vite portés vers le roman et le théâtre. Et j'ai un peu laissé de côté la BD. Alors, certes, enfant, j'étais abonné à Pif Gadget et ensuite, j'ai lu Astérix et Lucky Luke. Mais vraiment, c'est un monde, un univers auquel je n'ai jamais eu vraiment accès. Pas qu'il ne m'intéresse pas, mais je crois il faut aussi avoir du temps et une passion pour lire de la BD. Et c'est vrai que ma passion était plus vers le théâtre et les romans. T'en penses quoi de la BD audio? Quand j'ai entendu parler de faire des enregistrements de BD audio, moi, j'ai trouvé ça déjà bien dans le sens où je suis déjà assez fan du roman audio, chez les personnes âgées et tout ça, ou des non-voyants, ou etc. C'est vraiment quelque chose qui est bien entré maintenant dans les mœurs. Alors, il nous manquait la BD, et je trouve, pour avoir écouté Sherlock Holmes, auquel j'ai participé, je trouve vraiment que ça a tout son sens, parce que ça permet... Il y a un rythme déjà dans la BD qu'il n'y a pas dans le roman, et ce rythme-là génère, quand on l'écoute, comme ça, tout l'imaginaire qu'on peut avoir dans sa tête, et voilà, et on se fait un vrai film, tout en écoutant voilà, des voix, des bruits de fond, etc. On est un peu comme si on était au cinéma et qu'on ne voyait pas, en fait. Quel personnage tu joues aujourd'hui pour Blind? Bah là, tout à l'heure, je parlais de Sherlock Holmes. Voilà, le dernier grand rôle, on va dire, que j'ai interprété, c'est donc le frère de Sherlock Holmes. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir entendre après. Et j'en ai même oublié que c'était moi qui faisais la voix, tellement je me suis laissé emporter, voilà, par ce que ça fait, finalement, quand on écoute avec des écouteurs comme ça. On rentre dans un univers et puis voilà, on est dans une bulle et on se fait un film pendant 1 heure. En plus, ce qui est bien, c'est il y a aussi une part d'improvisation. On décide un peu ensemble quelle voix, quelle couleur on va donner à tel personnage, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une liberté. J'aime beaucoup cette façon d'être un peu à distance toujours des choses, c'est-à-dire que rien n'est jamais au premier degré. Il y a cette distanciation, ce qui fait qu'elle est très agréable à jouer, parce que finalement, c'est un peu cet humour pince sans rire. Jamais rien n'est très grave, on est toujours un peu au-dessus de la situation, et ça correspond vraiment à mon caractère, donc du coup, c'est très, très agréable à jouer et très agréable à faire. Moi, j'ai vraiment un souvenir vraiment comme si j'avais joué un rôle au théâtre. D'autant qu'en plus, j'avais déjà joué le Dr Watson au théâtre, dans une adaptation de Sherlock Holmes. Donc du coup, je connaissais bien cet univers, et c'est vrai que c'est un univers que j'aime particulièrement. Un peu de promo? Alors, il me reste juste une chose à vous dire. Vous avez vu que j'étais quand même assez bavard. Là, je vais essayer d'avoir la concision d'un Tacite, aussi malaisé que cela me soit. Je vais vous le dire franchement. Si vous avez vraiment 1 heure devant vous, ne la perdez pas et écoutez ce merveilleux Sherlock Holmes Society que vous allez pouvoir retrouver sur Blind, l'application, et vous allez voir comme moi, vous allez vous laisser envoûter par cet univers anglais et vous allez passer 1 heure magnifique. Alors, faites comme moi, écoutez-le. Je vous embrasse.